7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors aujourd'hui, on va parler de Macron qui semble bien seul, n'est-ce pas? Oui, on a l'impression que depuis son coup de génie, encore un, hein, visiblement, de la dissolution, eh bien, les soutiens qu'il avait, derniers soutiens, se sont évaporés. Le Conseil des ministres de lundi, visiblement, était lunaire, où, comme à son habitude, il a accusé tout le monde sauf lui-même hein, de la situation. Et on a appris également que Gabriel Attal, le futur ancien Premier ministre, avait choisi de suspendre la réforme de l'assurance chômage sans en informer Emmanuel Macron, qu'il a appris par l'AFP. On apprend aussi que Emmanuel Macron n'a pas prévenu son sponsor officiel, hein, Bernard Arnault, lorsqu'il a choisi la dissolution. Bernard Arnault, patron de LVMH, qu'il a très mal pris d'ailleurs. Et donc, tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment la mise en scène finale d'un homme qui a passé sa carrière politique à se mettre en scène pour se mettre en scène une dernière fois comme le rempart. Il fera rempart de son corps au Rassemblement national, hein, c'est ce qu'il avait promis. Hmm. Donc on sent que c'est un peu ce qui se profile avec quand même un bémol. Le coup d'Emmanuel Macron pourrait fonctionner, hein. Il y a encore des castors fonctionnels dans ce pays qui sont prêts à créer un gouvernement d'union nationale ou du moins un nouveau barrage au barrage pour éviter que le Rassemblement national n'arrive au pouvoir. Donc il se pourrait que dimanche, il y ait des surprises dans les triangulaires qui restent. Donc à voir. Mais tout ce qui aujourd'hui saute aux yeux, c'est simplement la solitude d'Emmanuel Macron et dans son choix de la dissolution et dans Hmm. sa pratique du pouvoir depuis 7 ans. Hmm. Oui, puisqu'on voit émerger un nouveau gros bloc politique qui va justement de la Macronie jusqu'à l'extrême gauche. Et alors, on a Ouais. de grandes figures qui peuvent émerger. On parle de Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment. Et le Oui. grand absent, c'est Emmanuel Macron, alors même qu'il fait partie de ce bloc. Oui, alors Emmanuel Macron, il est dévitalisé, dépolitisé, ce que vous voulez. Il a été déjà une force de rejet énorme lors de la campagne des européennes. N'en parlons pas sur ces législatives où les candidats hein, du bloc présidentiel ont choisi de ne pas mettre la photo d'Emmanuel Macron sur leur tract, mais Hmm. plutôt celle de Gabriel Attal. Et tout ce qui se tracte aujourd'hui se fait autour de la figure de Gabriel Attal que lui-même a mis en selle. Donc il se pourrait que, croyant faire tabula rasa et être le seul à pouvoir gérer la situation, eh bien Emmanuel Macron se soit en réalité suicidé politiquement parce que clairement, quand vous parlez effectivement de cette alliance hein, entre le Front populaire et la Macronie, pour faire face au RN. Certains parlent même de Macron-mélenchonisme. Enfin, l'idée du front, elle fonctionne sur certains électeurs aujourd'hui encore, même si beaucoup dénoncent les tambouilles politiques, mais pour d'autres, ça reste une base en fait de la politique française, c'est-à-dire empêcher l'arrivée au pouvoir du Front National anciennement au Rassemblement National aujourd'hui. Et donc, il est tout à fait possible que dimanche prochain, on ait effectivement, à l'issue des élections, le choix d'un gouvernement d'union nationale, enfin le parti unique, hein, comme je l'appelle, c'est-à-dire de la gauche au centre, à Hmm. la droite, tout ce qui est capable de gouverner la France pour faire un pays endetté à 3 000 milliards d'euros et continuer de faire ainsi. Emmanuel Macron l'a dit plusieurs fois sur notre antenne, il aspire à un projet européen. C'est quelqu'un Mhm. qui est très tourné vers l'Union européenne. Est-ce que vous pensez qu'après ces coups de théâtre multiples et cette crise politique qu'on traverse, Emmanuel Macron pourrait être mort en politique ou bien est-ce qu'il pourra continuer sa carrière à un autre niveau? On n'est jamais mort en politique, sauf le moment où on décide de l'être, ou alors quand on est Jérôme Cahuzac et qu'on veut se représenter après une condamnation aussi terrible que celle d'avoir menti aux Français droit dans les yeux. Mm. Il y a des limites. Donc la mort politique, elle est actée par les électeurs. Aujourd'hui, Emmanuel Macron n'a pas l'intention de se présenter devant les électeurs français, mais il pourrait tout à fait utiliser le sérail européen pour propulser une carrière internationale ou créer une fondation. Moi, enfin, ce qui m'inquiète, c'est qu'il se voit un destin à la Obama. Emmanuel Macron, c'est quand même ses premiers mois de pouvoir. Quelqu'un qui se pose en champion de la planète, qui veut inviter le monde entier à Paris, qui veut montrer qu'il est un des grands de ce monde, et donc il va vouloir continuer.
Évidemment que la France, pays qui ne l'aime pas et qu'il n'aime pas, ne sera pas la base future de sa carrière d'homme providentiel international. Mais Mmh. à voir si ça va marcher ou pas. Il y a beaucoup de sujets d'ailleurs pour lui, hein. Il y a l'Ukraine. Alors l'Ukraine, on n'en a pas parlé ce matin, mais le fait que Viktor Orban, le président hongrois, ait pris la présidence de l'Union européenne change un peu la donne, hein. Il est allé à Kiev d'ailleurs pour parler de cessez-le-feu et même, pourquoi pas, d'accord de paix. C'est le seul leader européen à le faire. Et puis sinon, il y a le climat, hein. Le climat, c'est quand même la thématique la plus facile pour avoir tout de suite une vision et une stature internationale de sauveur du monde. Donc, Mmh. moi, je vois bien une fondation Macron pour le climat sortir de tout ça. Emmanuel Macron, laisse planer le doute aussi, quant à son maintien au pouvoir si jamais le Rassemblement national, Ouais. arrivait à Matignon. Alors on y croit de moins en moins vu l'ampleur justement de la mobilisation des alliances qui feront face, à Jordan Bardella. Mais, si jamais ça arrivait, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron pourrait se résigner à lâcher ce pouvoir qu'il aime tant justement? Non, non, j'y crois pas une seconde. Ça fait partie de la dramatisation. Il a convoqué, Gérard Larcher, président du Sénat également, pour parler de la solidité des institutions. Ce serait inédit. Alors déjà, quand même, dissoudre suite à une élection du Parlement européen, c'est complètement farfelu. Oui. Et ensuite, parce qu'on refuserait une cohabitation, se démettre, c'est étonnant, mais pourquoi pas? Après tout, visiblement, il est capable de tout et peut-être est-il arrivé à la fin d'un cycle. On le sent quand même extrêmement seul, comme je le disais en début d'édito, extrêmement fatigué et prêt à tout pour exister. Mais la question, c'est que faire après ça? Et je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas prêt. Et pourtant, la question se pose. C'est-à-dire que peu importe, on va droit de toute façon devant une crise institutionnelle, que ce soit parce qu'Emmanuel Macron ne veut pas de cohabitation avec un Rassemblement national et sa majorité absolue, ou parce que l'Assemblée nationale se retrouve ingouvernable de facto avec uniquement des Mmh. minorités de blocage et une majorité relative au RN. Donc, ce qui est triste dans tout ça, finalement, c'est de voir comment les vieux réflexes fonctionne et malgré le vote des Français, hein, quand vous voyez, voilà les nombreux votes, eh bien, les alliances vont permettre, de continuer la même politique avec les mêmes. On a encore Bruno Le Maire, hein, qui fait la leçon tous les jours, alors qu'il aurait dû disparaître, le lendemain de la dissolution, et c'est ça qui, je pense, va faire monter de manière inexorable, le vote protestataire dans les années qui viennent. Mmh. On parlait de Gabriel Attal, qui est la nouvelle figure, présidentielle de la Macronie, ou en tout Mmh. cas, la figure sur laquelle essaient de capitaliser, les macronistes puisque effectivement Emmanuel Macron, est désormais un peu, dépassé. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait se présenter comme, justement donc ce nouvel homme présidentiel, lapsus, providentiel, comme l'a fait Emmanuel Macron en son temps finalement? Ça me paraît prématuré, enfin, après, tout est possible, hein, visiblement, déjà, enfin, moi, ce qui m'ennuie dans la politique française telle qu'elle est à l'heure actuelle, c'est de voir que les Français sont prêts à confier les rênes d'un pays à de jeunes ambitieux, inexpérimentés, qui ont fait carrière en tant qu'apparatchiks Mmh. et ça vaut pour Jordan Bardella également. C'est-à-dire qu'on a affaire à des jeunes gens bien nés qui ne connaissent pas vraiment la réalité, du travail, du chômage, de la difficulté, des études et au-delà et qui se retrouvent par des jeux d'appareils, au PS pour Gabriel Attal, au RN pour, Jordan Bardella, tout de suite propulsés comme étant des figures présidentielles. C'est pas ça une figure, ni providentielle ni présidentielle. Mmh. On a affaire à des ambitieux, on a affaire à des gens qui n'ont pas, pour moi, la carrure en réalité, tout comme Emmanuel Macron n'a jamais eu la carrure pour être président de la République française. Et c'est bien ça le problème, c'est qu'avec ce mauvais casting qui se perpétue, le pays, lui, continue, sa descente aux enfers. Mmh. Merci beaucoup Alexis Poulain pour, votre analyse et on attend avec impatience, celle de mercredi prochain après le résultat du scrutin, de dimanche. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Merci.